Aujourd'hui, on parle des 3 idées reçues sur la couture de lingerie et pourquoi vous n'osez pas vous lancer dans la couture de la lingerie. Je suis Alison et j'ai travaillé pour la maison Chanel comme couturière pendant 6 années. J'ai ensuite créé ma propre marque de lingerie qui s'appelait Atelier 1904 et suite à ça, j'ai créé évidemment les cours de couture Boudoir Français pour transmettre tout mon savoir-faire que j'ai appris dans les ateliers de couture parisiens, donc vraiment dans les grandes maisons de couture, et pour les transmettre par le biais de cours et de modèles faciles et accessibles pour les débutants. Donc tout de suite on rentre dans le vif du sujet des plus grandes idées reçues autour de la couture de lingerie. C'est vrai que quand on vous parle de couture de lingerie, vous imaginez ce genre de modèle avec des baleines, avec des mousses, des coques, des agrafes, enfin plein de petites choses qui fait que vous dites « Ah mon Dieu, ça a l'air tellement compliqué ». Et c'est vrai que si vous vous référez aux modèles que vous trouvez dans le commerce, j'avais moi-même fait à l'époque un stage dans une usine de bonneterie, donc je vois bien toutes les étapes qu'on peut voir, les étapes hyper techniques pour obtenir un soutien-gorge du commerce. Donc vous avez l'impression qu'en fait, les techniques de couture sont hyper compliquées, qu'il faut des machines spéciales, que la construction d'un soutien-gorge c'est compliqué. Alors si on se base sur les soutiens-gorge du commerce, oui, c'est vrai que ça paraît compliqué, mais vous pouvez très bien faire des modèles simples avec justement des formations couture où en fait on va simplifier, on va enlever tout ce qui est compliqué dans un soutien-gorge du commerce et en fait on va garder que l'essentiel. Donc vous pouvez très bien faire par exemple ce genre de brassières, mais je vous en mets d'autres en description, des brassières triangles, des brassières sans armature, sans coque, et c'est possible d'avoir un maintien sans armature, pour tout simplement faire un modèle simple, qui est un peu construit comme un vêtement et avec lequel vous avez besoin uniquement d'une machine à coudre familiale. Donc sachez que chez Boudoir Français, tous les patrons de lingerie sont pensés pour être cousus avec juste une machine à coudre familiale. Tout ce que vous avez besoin, c'est le point droit, le point zigzag et le point zigzag multipoint. Vous savez, cette espèce de petit Z qui est fait en plusieurs traits. C'est beaucoup plus solide et beaucoup plus joli qu'un point zigzag ordinaire. Alors il y en a certaines qui me demandent parfois, oui mais sans baleine, sans coque, je vais pas me sentir maintenue. Alors posez-vous la question, est-ce que dans vos brassières de sport, vous avez des coques, vous avez des baleines? C'est juste en fait la coupe et l'élasticité du tissu qui fait que vous vous sentez super maintenu dans une brassière de sport. J'ai aussi l'exemple des soutiens-gorge vintage où il n'y avait pas toutes ces choses qu'il y a maintenant, où on a toute la même poitrine. Là, ça fait comme 2 coques, 2 boules, c'est pas toujours très joli en plus. Et bien les soutiens-gorge vintage, c'était construit d'une certaine manière que vous aviez un maintien avec juste une bonne coupe adaptée sans avoir forcément besoin de tout ce qu'on trouve maintenant dans les soutiens-gorge qui en fait c'est juste pratique, c'est un peu des modèles qui ne changent pas vraiment depuis des années, à part le design qui change, mais sinon l'essentiel de la structure du soutien-gorge ne change pas, parce qu'en fait quand tu as mis en place un process de construction et de fabrication dans une usine, c'est très coûteux de changer tout ça, en fait ça coûte de l'argent. Donc c'est pour ça qu'en fait tu as toujours les mêmes modèles quasiment. Chez Victoria's Secret c'est pareil. Si tu regardes bien dans toutes les grandes chaînes, les grandes marques de lingerie générique comme Passionata, vraiment je te parle des grosses marques, ça reste quand même beaucoup de la brassière avec une coque en mousse depuis beaucoup d'années. Du coup, c'est aussi ça l'intérêt de faire la lingerie soi-même, c'est que du coup, tu peux un peu changer de ce qu'on voit partout. Donc ça, c'est la première raison. Vous avez l'impression que c'est vraiment compliqué, que ça demande des techniques très spécifiques, alors qu'en vérité, pas tellement. Deuxième raison, vous avez l'impression que ça demande des matériaux, des tissus, des matières compliquées, avec beaucoup d'élastane, des dentelles stretch et plein de choses difficiles à trouver. Alors ça c'est pareil, ça dépend vraiment des modèles que vous choisissez. Sachez que vous pouvez très bien faire des modèles en chaîne et trame. La plupart des modèles que je propose, des patrons et des cours de lingerie qui sont chez Boudoir Français sont faits et sont pensés pour être cousus justement avec des matières en chaîne et trame comme tout simplement du coton. Parce que lorsqu'on débute, on va pas se lancer comme ça dans des matières un petit peu casse-gueule. Il vaut mieux partir sur des matières comme du coton. Donc c'est pareil, je vous mets des photos comme ça, vous pouvez voir tous les modèles qui sont proposés chez Boudoir Français, les cours de couture proposés, où vous voyez qu'en fait c'est complètement possible de coudre une petite culotte, de commencer vraiment par le basique, la petite culotte en coton, et oui c'est complètement possible, et en plus c'est super joli. Pareil pour le soutien-gorge, vous pouvez très bien partir sur un modèle en coton. Je vous présente ici les 2 cours et les 2 modèles différents de brassières chez Boudoir Français, où en fait ils sont compatibles avec justement du coton, des matières en chaîne et trame, vraiment pour démarrer en douceur. Et c'est pareil pour les élastiques, il n'y a pas forcément d'élastiques super compliqués, parfois on a déjà des élastiques chez soi qui conviennent tout à fait. De toute façon dans les cours de couture chez Boudoir Français, évidemment que vous êtes guidé. Je vous dis quel élastique prendre
Je vous dis comment bien le choisir et où le trouver. Et ça m'amène du coup au troisième point, ce qui fait que parfois vous êtes un peu réticente à coudre la lingerie, c'est que vous avez l'impression que c'est compliqué de trouver les fournitures, vous ne savez pas où les acheter, vous avez l'impression qu'il faut des agrafes, des œillets, des coques, des baleines. Alors déjà avec Boudin Français, on enlève tout ça, on enlève le superflu et on garde que l'essentiel. Donc des anneaux en 8. Alors ça c'est utilisé dans le commerce parce qu'en fait personne n'a la même hauteur d'épaule. Mais vu que vous le faites chez vous, de vous-même, vous pouvez complètement ajuster les épaules à votre corps et vous n'avez pas besoin en fait de faire des bretelles réglables parce que vous allez le régler directement sur vous, cette zone de longueur d'épaule. Donc pour ce qui est des matières difficiles, comme je vous le disais, en fait vous pouvez tout à fait coudre votre lingerie dans les chutes de tissu parce que ça demande pas beaucoup de matière. Donc en fait, ne pensez pas qu'il faut forcément des matières avec de l'élastane, du nylon, du lycra, tout ça c'est très technique. Mais en vérité, une brassière en coton, c'est complètement possible. En viscose, c'est complètement possible. Tout ce qu'il faut, c'est que la matière elle soit solide et qu'elle soit douce. Franchement, c'est les critères les plus importants en lingerie. Une matière solide parce que ça va être quand même beaucoup porté, une lingerie, beaucoup sollicité, et une matière douce qui ne va pas au contact de votre peau vous irriter. Et c'est pareil pour la dentelle, vous pouvez très bien utiliser une belle dentelle de Calais, non extensible. Pour ce qui est des élastiques, en vérité, les élastiques en lingerie, il y a juste l'élastique picot que vous trouvez quasiment maintenant dans toutes les merceries et vous pouvez en trouver aussi facilement sur Etsy ou même parfois sur Le Bon Coin. Et les élastiques sous poitrine ou bretelles qui doivent être un peu plus larges pour bien maintenir la poitrine. Pareil, les élastiques, franchement, on en trouve dans n'importe quelle mercerie. C'est pas des élastiques. N'imaginez pas que c'est des élastiques spéciales lingerie. Ça, c'est un petit peu des arguments marketing pour vous vendre des choses, mais en fait, c'est juste un élastique, tout bête. C'est juste que, comme je vous le disais, pareil que pour la matière, il faut que ça soit doux. Aussi pour tout ce qui est fait agrafes, anneaux, baleines, voilà, si vraiment vous voulez faire des soutiens-gorge avec des baleines, des agrafes, des anneaux, moi ce que je vous invite à faire et ce que je fais très souvent, vous récupérez, si vous n'avez pas envie de payer des fois des agrafes qui peuvent vous coûter cher juste pour un modèle, moi ce que je vous invite à faire très souvent, c'est que je récupère des vieux sous-vêtements dans des brocantes où on a tous un vieux soutien-gorge qu'on met plus et qu'on garde, on ne sait pas pourquoi, mais vous récupérez tout simplement les anneaux, les agrafes sur des vieilles lingeries de votre mère, de vous-même, ou alors juste dans des brocantes, j'en vois plein, mais pour 2 €, même pas 1 € des fois dans les Emmaüs, les brocantes, il y en a toujours qui traînent, les dépôts-ventes, et moi j'en vois plein, et vous achetez ça en fait, ça coûte 1 €, comme ça vous évite des frais de port de 6 € pour vous faire livrer des agrafes et des baleines. Et en fait, vous récupérez juste, vous les décousez sur un ancien ensemble et là, vous avez ce qu'il faut. Vous avez les agrafes, vous avez les anneaux de réglage, vous pouvez même récupérer les élastiques pour celles qui sont vraiment déterminées. Enfin voilà, vraiment, il y a toujours des solutions. Voilà, donc j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai rendu la couture de lingerie un peu plus accessible. Évidemment, si vous voulez vous lancer dans la couture de lingerie, ne le faites pas à l'aveugle. Prenez une formation de qualité, une formation en vidéo filmée parce qu'on n'apprend pas à peindre en lisant un PDF, et ben c'est pareil, on n'apprend pas à coudre. Pour moi, en lisant un PDF, la couture, c'est un savoir-faire qui s'apprend en voyant les gestes. Et si vous ne voyez pas les gestes et toutes les petites choses qui font la différence, vous ne pourrez jamais progresser. Voilà, donc si vous voulez prendre un cours pour vous lancer dans votre première couture de lingerie, pourquoi pas. Chez Boudoir Français, il y a des culottes, des soutiens-gorge, des shorties. Il y a aussi la formation kimono qui peut être très bien fait en peignoir, en kimono long, en veste kimono. Donc c'est vraiment un patron qui se décline de plein de manières différentes. Je vous mets le lien en description de cette vidéo et je vous dis à très vite sur Boudoir Français.